Qu'est-ce qu'un article de presse? Il existe différents types d'articles de presse, mais de manière générale, quand on parle d'un article, cela signifie que c'est un texte qui raconte un événement, qui présente comment l'événement s'est déroulé. Mais ça peut être aussi un article qui présente un point de vue d'une personne. Pour cela, l'article doit être rédigé en tenant compte de différentes sources d'informations, soit des informations orales, soit des informations écrites. Comment sont organisés les articles dans un journal? Prenons l'exemple du journal Le Figaro daté du 11 mars 2020. À l'intérieur du journal, il y a plusieurs articles. En haut de chaque page, on a le nom de la rubrique, c'est-à-dire que dans cette rubrique, l'événement, tous les articles de cette page parleront de l'événement, c'est-à-dire du gros titre de la une du journal. Si on change de page, soit la rubrique est la même, soit la rubrique change, et ainsi de suite. Donc on peut avoir comme rubrique sport, culture, international, etc. Le vocabulaire de l'article de presse. Comme pour la une d'un journal, l'article de presse utilise un vocabulaire particulier. Pour découvrir ce vocabulaire, nous allons utiliser un article du Figaro daté du mercredi 11 mars 2020. La première chose que l'on repère sur un article, c'est évidemment le titre de l'article, puisqu'il est écrit en gros. Ici, c'est Paris-SG Dortmund, le huis clos de tous les dangers. Ensuite, sous le titre, il y a ce qu'on appelle le chapeau. Le chapeau, c'est un petit résumé qui se trouve en dessous du titre, avec une écriture plus petite. Dans notre article ici, c'est « Battu en Allemagne à l'aller, le PSG dispute son 8e de finale retour dans un Parc des Princes totalement vide ». Un autre élément que l'on trouve la plupart du temps avec un article, c'est évidemment l'illustration. Ici, nous avons une photo de 2 joueurs du PSG. L'illustration permet d'attirer l'œil et peut-être de donner encore plus envie à la personne de lire cet article. Là où les premières phrases de l'article correspondent à ce qu'on appelle l'attaque. L'attaque, ce sont des phrases qui doivent donner envie au lecteur de lire la suite. Dans notre article du Figaro, l'attaque, c'est football, du mur jaune au mur vide, d'une ambiance volcanique à un silence mortifère. Là où les dernières phrases de l'article est ce qu'on appelle la chute. La chute, c'est en une phrase, parfois une question, on donne une information, on ouvre sur quelque chose, on émet une idée, sans la développer. Ici, dans notre article du Figaro, la chute, c'est « Après, il sera déjà trop tard ». Entre l'attaque de l'article, qui est donc le début de l'article, et la chute de l'article, qui est la fin de l'article, on a l'ensemble de l'article qui correspond au corps de l'article. On retrouve donc tout le développement de l'article dans le corps de l'article. Enfin, dans le corps de l'article, on peut trouver ce qu'on appelle des intertitres. Un intertitre, c'est un titre qui se trouve dans le corps de l'article et qui résume en quelques mots le développement qui se trouve dans les paragraphes suivants. Dans notre article du Figaro, il n'y a qu'un seul intertitre qui est « Thomas Tuchel en sursis », ce qui veut dire que sur la fin de l'article, on va parler de Thomas Tuchel.